Du coup, Stéphanie, je viens de terminer mon contenu de formation. J'ai quelques questions là sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Du coup, qui peut en bénéficier? Tous les salariés, sans condition d'ancienneté, qu'ils soient syndiqués ou non. Même les demandeurs d'emploi peuvent suivre ces formations tout en ayant leur salaire maintenu. Ça, c'est le cadre légal. Après, quand tu passes par la CGT, elle est gratuite. Si tu es syndiqué CGT. Le nombre de jours de formation, c'est quand tu es syndiqué dans ton entreprise CGT, tu bénéficies de 12 jours de congé de formation. Quand tu es dans la représentation syndicale, que ce soit délégué syndical, représentant syndical, RSS, tu bénéficies d'un congé de formation de 18 jours. Comment faire la demande? Le salarié doit envoyer une demande écrite à son employeur au moins 30 jours avant le début du stage, en précisant la date, la durée et le nom de l'organisme. Il a 8 jours pour répondre. L'employeur, a 8 jours pour répondre. D'accord. Et du coup, l'employeur, tu penses qu'il peut refuser? Non, en principe, il peut pas refuser. Il peut reporter ou refuser si l'absence porte préjudice au service. Dans ce cas, il doit motiver sa décision et la notifier sous 8 jours. Le salarié peut contester, lui, devant le Conseil des prud'hommes. Ça veut dire que s'il refuse pas au bout de 8 jours, c'est accepté. C'est pris comme acceptation. Si l'employeur, quel qu'il soit même, ne répond pas, c'est accepté. C'est accepté, d'accord. Le salarié peut partir tranquille à sa formation. Ok. Tu peux m'en dire un peu plus sur les formations proposées à la CGT? Alors, les formations proposées à la CGT, tu as la FANS, qui t'explique, je vais parler de mon histoire, qui t'explique qu'est-ce que c'est la CGT. Pourquoi il y a la CGT? Pourquoi on se syndique? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ensuite, tu peux aussi avoir le niveau 1, participer donc à la CGT. Donc le niveau 1 commence déjà à t'installer dans la vie syndicale. Tu as le niveau 2 que tu peux faire aussi de manière au niveau national, au niveau de ton département, au niveau de ta région, qui effectivement complète, est une complémentarité et développe ton implication. Tu as aussi la formation des violences sexistes et sexuelles, harcèlement moral et sexuel. Tu peux te positionner sur comment animer un syndicat. La formation, si tu souhaites être délégué syndical dans ton entreprise, tu as la formation délégué syndical, tu as la formation CSE, tu as la formation C2SCT, tu as la formation pour effectivement être formateur. Voilà. Mais de souvenir, il y a la formation prud'homme aussi. Donc tu peux suivre la formation des prud'hommes. Donc on a la chance d'avoir Prudis en formation. Prudis t'amène à exercer donc un mandat prud'homal. Tu peux être aussi conseiller prud'homal. Tu peux être défenseur aussi du salarié. Moi personnellement, je suis conseillère prud'homale. Je suis depuis 2 mandats sur les activités diverses et juge sur les activités diverses. C'est une formation riche, tant syndicalement, personnellement, professionnellement. Elle te permet aussi, une fois que tu as accédé à tous les espaces de formation Prudis, à t'emmener vers l'extérieur, c'est-à-dire à des formations au niveau national, c'est-à-dire à l'extérieur. Tu peux bénéficier donc de formations qui se passent généralement à l'ENM, l'École nationale de magistrature à Bordeaux. Moi, j'invite, quand on a envie et quand on aime le droit, parce qu'il faut aimer le droit, à faire ces formations-là. On a la chance à la CGT de pouvoir faire toutes ces formations riches, très très riches et utiles pour accompagner les salariés. Quand on doit accompagner un salarié devant la direction, ce sont des exercices très difficiles parce que c'est pas facile d'être face à la direction, d'avoir les bonnes réponses, d'être adapté à la posture. Ces formations, moi, elles m'ont apporté énormément d'assurance pour accompagner un salarié, pour sécuriser un salarié, pour l'accompagner devant l'employeur et pour être au mieux et au plus près de sa défense et de pouvoir aussi apporter des réponses dans des démarches, peut-être s'il y a besoin derrière ces entretiens. Si effectivement il y avait une démarche prud'homale, aujourd'hui, moi je peux dire aux salariés, voilà aussi ce qui est possible pour toi.
dans ta situation. Alors, pour résumer, le congé de formation est un droit ouvert à vous toutes et tous en tant que salariés. Si vous êtes syndiqué à la CGT, on offre un large panel pour la formation. Donc, le salaire est maintenu, ce qui est quand même important. Mais n'oubliez surtout pas de faire votre demande 30 jours avant à votre employeur. Pour vos formations, vous pouvez contacter l'USD ou l'UD ou alors vous rapprocher de l'UFAS qui vous transmettra le calendrier des formations. Vous envoyez un mail, il s'affiche juste en dessous. Merci, au revoir. À bientôt, les camarades.